Tout le monde n'a pas le même rapport à l'éducation. Certaines personnes y associent des émotions et des souvenirs négatifs, alors que d'autres adorent ça naturellement. L'ambition de ce chapitre, c'est de faire en sorte que tout le monde fasse la paix avec l'éducation. Sans ça, il est difficile de développer une passion pour l'apprentissage. Pour nous aider dans cette ambition, je vais vous présenter un modèle développé par Dr Carol Dweck, professeur en psychologie à l'université de Stanford. Ce modèle distingue deux états d'esprit, deux rapports à l'éducation. On parle d'un état d'esprit fixe et un état d'esprit de croissance. Je vais commencer par vous présenter l'état d'esprit fixe. Celui-ci est caractéristique d'une personne qui pense que les aptitudes sont prédéterminées, limitées à la naissance. Autrement dit, ces personnes ont une vue statique de ce qu'elles sont capables ou non de faire. Je suis sûr que vous connaissez des gens qui sont de temps en temps dans cet état d'esprit. C'est le cas lorsque vous les entendez dire des choses comme « je ne suis pas fait pour les maths » ou « les langues ce n'est vraiment pas pour moi ». Moi et la musique, ça fait deux. En adoptant ce point de vue, ces personnes ont tendance à reculer, voire à éviter le challenge qui est pourtant si bon et nécessaire dans l'apprentissage. Lorsqu'elles sont confrontées à des obstacles, ces personnes ont donc tendance à abandonner plus facilement. Le rapport entre l'effort et la récompense est donc beaucoup moins évident pour elles. On peut aussi dire qu'elles répondent mal à la critique et qu'elles ont tendance à ignorer les feedbacks lorsqu'ils sont négatifs. Enfin, le succès des autres a tendance à les menacer et tout ça va confirmer leur vue prédéterminée du monde et de leurs aptitudes dans celui-ci. En d'autres termes, cet état d'esprit est caractérisé par un certain nombre de blocages psychologiques, ce que les fans de développement personnel appelleraient des croyances limitantes. Mais alors, pourquoi et comment est-ce que ces personnes se retrouvent dans cet état d'esprit, alors qu'apprendre est quelque chose de tout à fait naturel ? Eh bien, cela est le fruit de différents conditionnements psychologiques. En voilà quelques-uns. Le premier, on l'appellera une impuissance apprise. Donc, une impuissance apprise au fil d'expériences négatives. Ça peut être des mauvaises notes, des punitions, des mauvais résultats dans des classements, ou encore des comparaisons inadaptées, voire même avoir été accusé de triche à tort. Autant d'expériences négatives qui renforcent dans un état d'esprit pessimiste quant à sa capacité d'apprendre. Ensuite, il pourrait y avoir le conditionnement par imitation ou par modélisation. À force d'être entouré de gens qui partagent eux-mêmes un état d'esprit fixe, et en les entendant s'exprimer de la sorte, eh bien on finit par adopter les mêmes croyances qu'eux. Autrement dit, l'état d'esprit fixe est contagieux. Quelle que soit l'explication de ce conditionnement psychologique, le résultat est le même. Et la conséquence est le développement d'un rapport malsain à l'apprentissage, et notamment un rapport malsain à l'échec. Plutôt que de voir l'échec comme une opportunité de s'améliorer, les personnes qui sont dans un état d'esprit fixe le verront comme un signe qui les conforte dans leur sentiment d'inaptitude dans un domaine ou un autre. Heureusement, cet état d'esprit n'est pas une fatalité. En fait, il ne correspond même pas à une réalité biologique. En tout cas, c'est ce que nous dit le domaine des neurosciences, les sciences du cerveau. Les chercheurs dans ce domaine sont formels. Notre cerveau, votre cerveau, est plastique. Autrement dit, il est capable de créer des connexions de toutes sortes tout au long de votre vie. Votre cerveau est donc capable d'apprendre, seulement avec plus ou moins de facilité, en fonction de l'entretien que vous avez fait de votre capacité d'apprentissage. Il est donc de votre responsabilité personnelle de faire la maintenance de votre outil le plus précieux. Les personnes qui font cette maintenance, qui sont proactifs dans l'entretien et dans le développement de leur cerveau, sont dans un état d'esprit qu'on appelle de croissance. L'état d'esprit de croissance est donc l'extrême opposé de l'état d'esprit fixe. Pour les gens qui y adhèrent, l'intelligence n'est pas prédéterminée, elle se développe. Elle se développe notamment dans l'adversité, face au challenge, qui est alors une opportunité de progresser. Les personnes qui sont dans cet état d'esprit font donc preuve de plus de résilience et de persévérance devant les obstacles. Ils comprennent qu'il n'y a pas de maîtrise sans effort, et cela les pousse à solliciter
activement le feedback et la critique. Pour eux, le succès des autres est inspirant et riche de leçons. Autrement dit, ces gens-là sont dans une posture optimiste et d'humilité. À votre avis, quel genre de phrase dirait quelqu'un qui est dans un état d'esprit de croissance? Je vous laisse un moment pour construire une de ces phrases vous-même. Voilà quelques exemples qui pourraient sortir de la bouche de quelqu'un dans un état d'esprit de croissance. Je ne sais pas encore faire d'analyse statistique. J'ai encore beaucoup de progrès à faire en orthographe. Ou encore, mes efforts ont fini par payer. Je sais maintenant jouer mon morceau favori au piano. Dans l'état d'esprit de croissance, les maîtres mots sont optimisme, détermination et humilité. Enfin, je finirai par nuancer en disant que une personne ne passe pas toute sa vie dans un état d'esprit ou dans un autre. Ce n'est pas binaire. En fait, nous adoptons tous ces états d'esprit de temps à autre en fonction du domaine dans lequel on s'active. La première étape, c'est donc de reconnaître dans quel domaine est-ce qu'on a un état d'esprit fixe et dans quel domaine est-ce qu'on a un état d'esprit de croissance. Dans le prochain chapitre, nous allons justement explorer vos différentes intelligences pour être capable de discerner comment est-ce que vous vous positionnez dans chacune d'elles.